Move Africa. Un monde nouveau vous appelle. Sortez les armes, un peu sortez les armes. Sortez les armes, un peu sortez les armes. Sortez les... On a démarré avec cette chanson qu'on aime bien, mais positivement. On charge l'énergie, on charge la bonne humeur, on charge tout simplement le bonheur sur ces midis aujourd'hui. Et pour cause, nous allons faire place à l'humour avec l'excellence en la matière. C'est, vous le savez, cette production Made in RTI qui s'exporte de mieux en mieux et qui est devenue aujourd'hui un rendez-vous incontournable de l'humour africain. Bonjour Momo. Bonjour Eva, comment vous allez? Très bien. Je suis content de vous voir. Alors, et moi donc, vous m'avez manqué. Hein? You know, look. We feel each other. Alors, vous le savez tous, ces midis riment avec excellence. Ces midis riment avec loyauté, chers téléspectateurs. Merci d'être loyaux envers nous, envers la chaîne RTI 1. Et oui, je suis content d'être là. Belle semaine, n'est-ce pas, Isma? Bonjour Eva, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai passé un excellent week-end. C'était super, on a bossé, on a ri et on s'est reposé naturellement. On est content d'être là, c'est la reprise et ça démarre bien avec une très belle émission. Et puis bon, c'est quoi? Docteur Philo. Oui, Eva, moi j'ai du mal à m'asseoir aujourd'hui parce que pour moi c'est une célébration. Pour moi, les humoristes qui vont à Paris pour le bonjour, c'est des pachydermes, c'est des éléphants de l'humour qu'on devrait considérer comme des éléphants sportifs également. Mais malheureusement, ce n'est pas le constat et je voudrais, à travers cet accoutrement, qu'on rende hommage à tous ces humoristes ici qui apportent la bonne humeur à tous les Ivoiriens et au monde entier parce qu'ils se déplacent à Paris. Voilà. Très bien. Alors, vous le savez, ce week-end a été marqué par la 18e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Très belle édition avec un très bon cru en termes d'artistes. Notre très cher SPI était et vous propose son vlog pimenté. Il y a vlog, il y a vlog. Bonjour famille de ces midis. J'ai assisté à l'un des plus beaux festivals que l'Afrique puisse offrir, le FEMUA 18. Tous les médias étaient calés pour la cérémonie d'ouverture, y compris bien évidemment le commissaire général et Mohamed Lamine Sanogo, notre journaliste. La Miss Côte d'Ivoire 2025 était aussi là, elle est jolie. Hein? Là, je faisais mon légendaire selfie. On a pu également constater une forte délégation du gouvernement venue soutenir l'événement. Donc on peut ne pas parler la même langue. Mais s'il y a une chose sur laquelle on se retrouve tous, c'est l'art dans toute son essence. Et avoir un festival comme ça, ici en Côte d'Ivoire, qui attire tout ce public, toutes ces personnes, tout ce monde-là, c'est exceptionnel. C'est mon premier FEMIA en tant que Gabonaise ivoirienne, il faut bien le préciser. Et ça me fait plaisir de voir ma famille du Gabon ici en Côte d'Ivoire. Et c'est la première fois que j'assiste au FEMIA. J'espère que le Gabon mettra le paquet. En tout cas, le Gabon a mis le paquet avec la présence de la diva Angèle Sélé. La cérémonie d'ouverture annonçait déjà les couleurs. Regardez le monde présent. C'est parti pour 6 jours de show non-stop. FEMUA Comedy Show, une belle initiative pour cette édition. Ah, tu es fort, champion, Fifi, tu es fort. Le vendredi était le premier grand concert et je ne devais pas rater ce jour-là. Youssou N'Dour.
bon d'accord. Je dis, est-ce qu'on pouvait s'asseoir? Non, c'était trop chic. Voici mon papa maintenant en prestation. Et... J'ai dit, c'est Maurice Simon qui peut faire ça. Ce fut une très belle expérience. À bientôt. Et oui, excellente expérience. Également pour les téléspectateurs, parce qu'on rappelle que le FEMUA a été retransmis sur les chaînes du groupe RTI, notamment la 3, RTI 1, et à la radio également, avec ce spectacle-là qui a tenu toutes ses promesses. Docteur Philo. Au plaisir. Vous avez un fil d'actu pour nous? Faut s'informer, c'est mieux. Allez-y. Ok, Côte d'Ivoire, c'est mon pays, les gens portent plus le treillis. Nous on vit dans la paix, il faut laisser la guerre, j'entends des trop CGI. C'est la chaleur ici, on dit ah papa, on n'est pas dans les petits. Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, il faut applaudir pour la Côte d'Ivoire, soyons fiers d'être ivoiriens. Et la Côte d'Ivoire est vraiment zo, et selon des informations de sources non concordantes, c'est une information exclusive. La Côte d'Ivoire serait désormais l'Eldorado africain, sensualité, cupidité, oralité, humilité. Bref, la Côte d'Ivoire, de façon philosophique, est sollicitée par bon nombre d'Africains, et ça s'applaudit, et notamment la belle famille, les Camerounais. Et selon ces informations, 8000 Camerounais seraient installés en Côte d'Ivoire, seraient en train d'entreprendre en Côte d'Ivoire parce que pour eux, désormais, c'est l'espoir, c'est l'Eldorado. Et donc, cette situation soulève de grosses interrogations au Cameroun, à savoir comment freiner cet élan, comment freiner cette fuite de, oui, mais c'est ce qu'ils se disent, de des ménages fragiles, tout ça, bref. Les mots sont forts du côté du Cameroun, mais c'est que aussi, Côte d'Ivoire est zo. Okay. Actualité. Hors de nos frontières, oui, hors de nos frontières, Joseph Kabila, l'ex-président de la République démocratique du Congo, serait dans les mailles de la justice américaine. Surpris, l'accusé contre-attaque. Il dit non, il ne se reconnaît pas dans ses faits. Bref, Joseph Kabila, bien entendu, donc, est accusé par la justice africaine de plusieurs mots dont nous ignorons, parce que nous, on sait ce qu'on fait dans cette chronique, on sait quand même dire des choses qu'il faut prononcer. Écoutez, ce qui nous ahurit, ce qui est mirobolant, c'est que Kinshasa se ravit, Kinshasa se... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, prêtez-moi le mot, quand on est content, on dit quoi? Se réjouit. Se réjouit de cette justice-là. Alors, pour dire, écoutez-moi très bien, s'il y a un proverbe bambara qui dit que ni qui a dingue que bagaille que bébé galamado ala. Pour dire en anglais que if you consider your child on Febege, everyone. Can you repeat it again? Can you repeat it again? What were you saying? If you consider a child for Febege, everyone will go. Thank you, sir. Wait and see, on verra la suite dans cette information. Mais on reste toujours en République démocratique du Congo. C'était un cycliste qui a décidé de faire 14 000 km pour la paix au Congo. L'artiste Miguel Massa Essaye a décidé de faire cette distance-là. Et donc, voilà, il a déjà commencé 6 000 kilomètres depuis hier. Et donc, il a évoqué quand même quelques pénuries sur la route. Quand même. Il a dit il reste convaincu, il reste objectif, il reste focus sur son objectif parce qu'il veut la paix au Congo. Et c'est cette paix-là que nous prenons à travers toute l'Afrique. C'est un exemple à suivre. Et les humoristes que nous recevons aujourd'hui sont également des personnes là qui vont prôner la paix à Paris pour le bonjour. Merci. Sur le demain pour notre fil d'actu. Merci beaucoup. Merci, Dr Philo. Alors oui, la 6e édition de Bonjour Paris aura lieu le 9 mai prochain. C'est aux Folies Bergères, c'est à Paris bien évidemment. Et pour en parler, nous avons le grand bonheur de recevoir sur ce plateau un comédien qui fera partie du voyage. On accueille d'abord Ange Boris.
de Bonjour Paris, c'est moi. Monsieur l'immense Guy Defer. Bonjour papa. Soyez le bienvenu. Tout le Et puis respect. pour en parler également, celle qui anime Bonjour Paris depuis un bon moment, et pas que, hein, Bonjour en Côte d'Ivoire également, on accueille Madame Quadio. Non, ça c'est pas mon nom, je suis pas d'accord. Tu tues le label. Mariam Koulibaly. Oh là là, merci. On applaudit Madame Quadio. Bonjour Paris. Et puis dans le public, bien sûr, de la discipline que vous connaissez, que vous admirez. Accompagnez Madame Quadio. Oui, tous les jours, on va vous présenter dans quelques instants. Merci. Bonjour, soyez les bienvenus. Installez-vous. Alors, Dr Philo faisait tout à l'heure l'analogie avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous vous sentez un peu éléphant? Alors, faut dire que là, on se sent vraiment éléphant, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer, mais on est vraiment dans la peau même des éléphants parce qu'on part représenter le pays, parce qu'on est sélectionné pour la Coupe du Monde. Du coup, là, on part à Paris pour représenter les éléphants, pour gagner la Coupe du Monde, wesh. Le verbe de Ange Boris a changé, j'adore. Alors, derrière, excusez-moi, je sais que vous, c'est K qui a vous fatigué, mais nous, on prend maintenant avion et tout. Alors, Guy Defer, en tant que directeur artistique de cette équipe, est-ce qu'on peut dire que vous êtes le coach de cette sélection? Oui, je suis le coach de cette sélection, mais je n'ai pas eu de problème hein, parce que c'est des vrais éléments, des vrais défenseurs, des vrais éléphants. C'est des gars qui sont très propres, qui sont très forts. Donc, je n'ai pas eu assez de problèmes. Et Mariam Koulibaly dans cette équipe? C'est la capitaine. Ah bon? Non, alors ce que je dois dire, c'est qu'on ne se sent pas qu'un peu éléphant, on est éléphant à 100% dans un domaine différent de celui du sport, mais dans un domaine qui porte également le drapeau donc, de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et comme on dit en Afrique, l'humour de la Côte d'Ivoire, c'est le must, quoi. Exactement. Ouais. Et c'est la 6e édition de Bonjour Paris. Bonjour, en tant que production, existe depuis bien plus longtemps. Bientôt 20 ans. Bientôt 20 ans, c'est 2 décennies quand même. Oui, c'est beaucoup. Je pense que c'est un record de longévité. Peut-être pas celui de la télévision ivoirienne. Je pense que c'est l'émission religieuse qui est la plus ancienne. Hein. Dieu avec nous. Oui. Les dimanches, je pense que c'est la plus ancienne. La plus ancienne, je pense, oui. D'accord. Qui existe encore. Oui. Entre ça et une nouvelle du pays, quand même. Ça se tâte, hein? Ah, nouvelle du pays, on nous a dit 1977. Non, je pense qu'on devrait regarder, mais... 1977 pour nouvelle du pays? Nouvelle du pays. Ça, ils l'ont confirmé il y a quelques jours. 1977. Ça rappelle la date de naissance de quelqu'un. Alors, au programme, on le sait, c'est toujours de l'humour, avec des artistes qui se bonifient avec le temps. Cela dit, il y a la concurrence également des réseaux sociaux, de l'humour qui est de plus en plus accessible. En tant que directeur artistique, notre très cher Guy Defer, comment vous travaillez à renouveler les blagues, à renouveler l'esprit, afin que le public n'ait pas un air de déjà-vu? Oui, ça a été le challenge qu'il faut relever parce que ça fait chaque fois que Bonjour existe. Et Bonjour à Paris, ça fait la 6e édition. Moi, j'ai fait l'édition 2014 à Paris et je refais 2026 à Paris. Et Dieu merci, cette fois-ci, les éléments qui ont été sélectionnés, les artistes qui ont été sélectionnés, ils ont tenu compte un peu de tout ce qui est 3 générations. C'est-à-dire, nous avons les jeunes gens qui étaient sur les réseaux sociaux, qui sont des très beaux acteurs d'ailleurs. Et après eux, nous avons les Zinzins, Koloko qui sont là. Et puis, il y a aussi la génération que nous représentons, c'est-à-dire Tchouken Pat et moi. Il faut dire que c'est ces 3 générations. On essaie un peu de composer avec et puis faire un beau spectacle. Exactement. Voilà. Et comme on a reçu des consignes, la direction de la RTI, à travers M. Bamba, nous a dit que le directeur demande à ce que tous ceux qui viennent au spectacle, ce n'est pas pour réfléchir, c'est pour venir rire. C'est-à-dire divertissement à gogo. Et donc, je tiens à leur dire que tout est prêt, du début jusqu'à la fin, pour que des gens puissent s'amuser et rire. Alors, justement, vous avez cité ces noms qui feront partie du voyage. On a dans le public, ils vont se présenter tour à tour, mais on commence quand même avec le doyen, celui qui nous a bercé et qui continue d'entretenir nos zygomatiques, je vais dire ça comme ça. Je pense que merci. toute la côte... Merci beaucoup. Bonjour public, bonjour Madame Quadio. Yo like, yo kla, yo mo. Yo. Yo. Madame a changé maintenant, tout a été changé. Alors merci Mamani, merci l'équipe.
de recevoir la team des éléphants humoristes. Et tenez-vous bien, en bon défenseur, je ne peux que dire, on va vendre la Côte d'Ivoire, mais autrement. Et surtout qu'on est qualifié pour le mondial, je ne sais pas s'il y a un pays qui pourra faire obstacle à la Côte d'Ivoire. On va jouer la finale. Et cette finale-là, c'est le nôtre. Voilà. Donc Eva, il faut savoir, au-delà de tout cela, que nous sommes des médecins par essence. On va procurer la thérapie qui permet aux gens de ne plus avoir le diabète, la tension et les maux de cœur. Voilà. Comme on dit, le rire est thérapeutique. Tout à fait. Alors, vous allez passer le micro aux humoristes à côté de vous. On a les zinzins de l'art. Ouais, les zinzins de l'art, mais pour la première fois, un bobo avec l'émotion va parler. Je suis encore dans Bobo là. Merci. Merci. Non, mais il faut traduire. Qu'est-ce que de traduire? Non, il demande vraiment à ce qu'on lui trouve un excellent cercueil à Paris. Il peut rester là-bas. Il peut être enterré à... Ah d'accord, on va traduire plus tard. Bonjour, comment tu vas? Bonjour, super bien. Moi, c'est Biggie King. Bon, si le doyen a parlé, Bobo a parlé, moi, je peux dire quoi? Il ne peut rien dire. Alors, on part se tenir, nous sommes les éléphants. On va pour la Coupe du Monde. Voilà, moi, je serai le gardien. Ne vous inquiétez pas, rien va rentrer dans le poteau. D'accord. Eva, je ne sais pas si ça te fait le même effet, hein, mais le voir sérieux, c'est toujours bizarre pour moi. Oui, c'est vrai, parce que déjà, il a un visage qui appelle au rire. Yagbarin. Là, on reconnaît l'élément. Alors, juste à côté... Bonjour à tous. On veut pas que tu sois sérieux. Ozwa, comment ça va? Ça va bien, et vous? Je vais très bien, merci. On est très heureux de vous avoir. Ok, on va demander à tous les Parisiens de venir le 9 aux Folies Bergères. Venez, il y a un souci Macron. Vous n'êtes pas prêts? Ça. Et puis le doyen également, je crois, si je ne m'abuse, il me corrigera, que vous n'avez manqué aucune édition de Bonjour depuis sa création. Je peux dire que... Merci. Autant Dr Philo n'a raté aucune saison de ce midi. Dr Philo. Applaudissez pour moi, Oui. Mais oui, je veux dire que c'est la grâce de Dieu. Il y a un travail bien fait, toujours récompensé. C'est ça même. Et cette fois-ci, nous partons à Paris. Allons-nous en sortir. Parce qu'on va avec un sélectionneur, une animatrice, des jeunes gens, une jeune génération. Nous sommes la génération ancienne. Nous partons pour Paris. Et là, je vais accompagner ces jeunes-là pour le bonheur de l'humour en Afrique. Oh là là. Nous sommes toujours les premiers. Oui. Merci beaucoup. Merci. Eva, j'ai une question pour Madame Mariam Koulibaly Kouadio. Déjà, nous sommes honorés de vous avoir sur notre plateau. Nous aussi, bonjour nous à aussi. RTI2. Applaudissez pour RTI2, s'il vous plaît. Plaisir partagé, merci. La sublime Côte d'Ivoire fait rêver plus d'un. Il y a le tourisme quand on parle de sublime Côte d'Ivoire, mais en plus, on a l'art et la culture. On l'a vu avec le marché des arts et du spectacle africain. On vient de le voir avec le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le FEMUA. Et la comédie est de plus en plus présente à ces grands rendez-vous. Est-ce qu'au lieu de Montreux et de ces autres capitales humoristiques mondiales, est-ce que la Côte d'Ivoire ne redevient pas le centre de l'humour et de l'actorat en Côte d'Ivoire grâce à tout ce que vous menez comme combat? Redevenir, je dirais non, parce qu'en fait, elle n'a jamais cessé d'être la Côte d'Ivoire. Il faut reconnaître que nos talents se sont vendus, continuent de se vendre, s'exportent très bien. Il n'y a pas de scène internationale qui se tienne sans qu'il y ait une présence ivoirienne. Et aujourd'hui, plus que jamais, je pense que la RTI essaie, à travers ce programme, à travers le principe de Bonjour qui va à l'extérieur du pays, non seulement de pérenniser, mais de marquer cette présence sur l'échiquier international. Donc, il faut noter que Bonjour, c'est un concept qui est copié
dans la sous-région, mais également à l'international. Et donc, l'idée pour la RTI aujourd'hui, c'est vraiment de se le réapproprier. Donc, est-ce qu'on a été absent à un moment? Je dirais non. Nous avons toujours été présents par la force de la créativité de nos humoristes, de nos comédiens. Et aujourd'hui, je pense que même dans le domaine du cinéma, il y a un renouveau qui est en train de s'installer. Effectivement, c'est vrai. Voilà. Très bien dit. Merci. Mais au nombre des événements, je voudrais rappeler également qu'il y a eu le SILA, le Salon international du livre d'Abidjan, qui s'est également tenu où il y avait comme pays invité le Liban. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le SILA, c'est plusieurs années d'affilée de présence avec des invitations à l'international qui honorent notre pays. Donc, tant au niveau du livre, de la littérature, de la culture de façon générale. De la gastronomie. Nous sommes présents. Du tourisme. Nous Sublime Côte d'Ivoire. On est partout. Moi, c'est beaucoup plus par rapport à... Ma question va s'adresser au doyen Bédéfer, qui... bonjour, c'est un programme, ça évolue. Il y a une expansion qui est là. Et vous étiez en train de dire tantôt que vous étiez à Paris il y a 5 ans de cela. 2014, oui. 2014. Et on est en 2026, vous repartez... 11 ans. 11 ans déjà. Vous vous retrouvez à la tête d'une nouvelle... 12 ans. 12. 13 ans. Arrêtez vos conneries là. Il y a même facile. Je ne pose plus ma question, je suis facile. Je déconne. Bien. Je veux dire, pendant toutes ces années-là, et quand vous vous retrouvez aujourd'hui en tant que directeur artistique à la tête de Bonjour, qu'est-ce que vous ressentez en vrai? Bon, parce que tous ces jeunes gens qui font de l'humour, on se connaît tous. On se fréquente beaucoup. On est très souvent ensemble. Donc se retrouver comme ça avec Bonjour, pour moi, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un élément nouveau. C'est peut-être aller à Bonjour en étant peut-être directeur artistique, mais je leur dis, je dis aujourd'hui, les mises en scène que nous faisons, ce n'est pas dire que nous sommes le tout-puissant devant, non, non, non. C'est des artistes, on coordonne un peu la direction artistique, on coordonne quoi. Ce n'est pas un grand maître qui est devant, qui impose sa volonté, ce n'est pas de tout cela. Et moi, la chance que j'ai, c'est que les artistes qui ont été sélectionnés, c'est des artistes qui ont du répondant, en toute sincérité. Et puis, moi, ça me plaît bien de travailler avec eux parce que j'ai eu des éléments nouveaux, surtout que ceux qui font sur le net là, aux Oua. Et puis il y a un groupe à Poupi et puis Ruth. Poupi et Ruth. Ruth, oui, qui était sur le plateau il y a quelques semaines. J'ai découvert ces jeunes gens, je vous dis sincèrement, ils sont très super. Bon, des artistes comme Koloko et moi, nous sommes ensemble, ça fait près de 30 ans, en toute sincérité. Donc on se connaît bien. On se connaît très bien. Chouken, c'est quelqu'un pour qui j'ai assez d'admiration. Partout où je me trouve, et il le sait très bien, dès qu'on me prend quelque part, je dis j'ai besoin de Chouken Pat là. Parce que c'est un monsieur, je vous dis sincèrement, il peut tenir en haleine tout un spectacle. Et donc, je n'ai pas eu assez de problèmes. Alors, quand je vois les zinzins de l'art, Caboret, tout, je vous dis sincèrement que je suis d'abord très content d'être directeur artistique. Et puis, je suis encore très à l'aise de travailler avec des amis et des jeunes frères. Voilà. Docteur Philo. Moi, je félicite d'abord le groupe. Vous partez avec un commando. Vous savez que la Côte d'Ivoire, c'est un véritable grenier, c'est une véritable caserne de l'humour. Je vais demander au DA, est-ce que la sélection a été facile pour lui, en tant que Faye Gbi? Non, d'abord au niveau de Bonjour, vous savez qu'il y a déjà une équipe qui fait la sélection. Et nous avons Bamba himself, qui travaille avec Madame Koulibaly, qui sélectionne les artistes et qui appelle un directeur artistique pour les mettre en contact et puis monter un spectacle. Mais je dis simplement que ces acteurs avec qui je travaille, je dis sincèrement, ils m'ont assez facilité la tâche. Voilà, parce qu'un artiste, quelle que soit la compétence que tu as, c'est valable même pour même les animateurs, parce qu'on n'est pas les meilleurs, on est simplement des gens qui sont disponibles. C'est-à-dire, tu connais bien ton métier, mais une fois que tu es disponible, c'est bien. Parce que dans la sélection, on tient compte des gens qui sont disponibles, qui acceptent tout. Moi, je viens de faire ma SAP pendant près de 2 mois, je travaille, je répète. J'ai eu un problème comme ça pour sélectionner, prendre un artiste, mais j'avais 2 artistes, il me fallait prendre un. Et il y a un qui est très fort, mais qui est difficilement malléable. Et il y a un qui n'est pas fort, mais qui est facilement malléable. Donc j'ai pris celui qui n'est pas fort, qui est facilement malléable, que de prendre celui qui est fort, qui est difficilement malléable. C'est pour vous dire que, quelle que soit la compétence, on voit la disponibilité, les prédispositions de l'artiste en lui-même. Et je dis sur ce cas, je n'ai eu aucun problème en toute sincérité, et je suis très content d'ailleurs. Sacré Gbi de fer. Merci. Boris. Oui. Ça vous fait quoi d'aller à Paris pour la première fois? Bah, tu sais, t'es déjà allé à Paris? Oui. Boris, c'est la première fois. C'est la première fois? Ouais, moi. Avec Bonjour, je vais dire.
C'est la première fois, même si c'est pas... Et puis, il fait genre. Même si c'est pas un bonjour, c'est ma première fois. Bon, on dit, arrivé là-bas, ils vont bloquer nos passeports. Ils ne savent même pas pourquoi ils ont dit ça. Mais je suis très content. Très content d'aller à Paris. Ouais. Ça fait plaisir. Moi, d'abord, je vais parce que il y a une génération aussi derrière moi. Tu vois, donc, je dois marquer, je dois déjà full, comme on le dit, pour que la prochaine fois, on puisse voir un PDG ou bien un tout content, un Fifi qui va à Paris aussi pour représenter ma génération. Donc, je ne dois même pas m'amuser. Je ne vais pas m'amuser là-bas. Bravo. Et si vous le permettez, j'ai une question pour le doyen Chukenpat. Chukenpat, vous êtes comme le bon vin, hein, comme on le dit. C'est bonifié. Et vous vous bonifiez avec le temps. Vos blagues ne laissent personne indifférent. Et comment est-ce que vous arrivez à vous renouveler à chaque fois? Mais comme je dis, hein, on peut avoir le don, mais quand on n'est pas professionnel dans la tête, tout ce que vous allez faire ne pourra pas réussir. Le professionnel, c'est celui qui est constant. Et tu as employé le mot. Tu ne l'as pas volé, tu ne l'as pas usurpé. Tu as dit, on se bonifie au nombre des années comme du bon vin. Et moi, j'ai toujours voulu être constant. Étant mûr, mature, mais restant toujours jeune dans ce que je fais. C'est comme un marathon. Le marathonnier, c'est à la fin, on sait qui est bon. Ça serait de courir comme un fou. Et c'est pour cela que je dis, il faut toujours allier au-dessus du don le professionnalisme. Et ceux-là, ils le font si bien, cette jeune génération. Je vais parler des Zinzins de l'art, Kaboré, qui est lui, mon petit frère. Mais c'est un grand metteur en scène. Ça veut dire quoi? Dans toute chose, il faut être professionnel. Exactement. Et c'est pour cela qu'on est parmi de la jeune génération et l'ancienne génération. Très bien. Alors, pour parler de professionnalisme, on parle également d'improvisation, on parle de créativité. On va faire un petit jeu avec tous les humoristes qui sont là, la magnifique brochette qu'on a. On va essayer de créer ensemble une histoire qui est censée être drôle, bien évidemment. Donc moi, je commence, je donne la première phrase, Chukenpat la seconde, et ensuite vous passez le micro à tout le monde pour qu'on ait une histoire qui ait du sens, mais... Bon, vous allez comprendre. Ça va passer ici. Oui. Alors, je commence. Il était une fois une poule qui avait 3 pattes. Et je vous laisse la suite. Il était une fois une poule qui avait 3 pattes. C'est au Cameroun non plus. Passez le micro. Hein? Alors, il dit la poule qui avait 3 pattes était la poule la plus bavare du poulailler. La poule avec 3 pattes qui se trouve à Douala, qui est bavarde, mangeait sauce copé, placali. Alors, vous n'êtes pas obligé de répéter toutes les autres phrases. Hein. Rajoutez juste une phrase pour continuer l'histoire. Donc, la poule mangeait placali. Elle ne mangeait pas seulement placali. Elle faisait béret aussi. Donc après le béret, on l'a réservé dans la sauce à Nomambo. Oui, de faire. La poule à 3 pattes, moi je consomme ça en Kéguinou tranquille. Mariam, on a dit les humoristes. La capitaine. Servi dans une assiette, je suis pas sûre de me... Claire. Boris. En fait, si la poule a souffert comme ça, c'est parce qu'elle est célibataire. D'accord, dis-le. Ah bon, mais je ne fais pas Paris, moi. On me présente mon visa pour que je puisse contribuer. Elle avait dit quoi? C'était... Elle est célibataire, elle a goumé. Et cette poule à 3 pattes célibataire était une pondeuse aquatique. Isma. En vrai, si on a mangé cette poule-là, c'est parce qu'il est midi. Momo. Dans le rêve que je fais, la poule vient vers moi et me dit moi, demain, je vais animer l'émission avec Eva Amani. J'ai dit, toi, poule. Et la poule me dit oui. Parce que je viens de Béoumi aussi, comme Eva. Et la poule dit c'est l'heure de la pub. Merci beaucoup. Donc, il faut qu'il regarde le match maintenant. Donc, je consulte mon compte. Merci. Attends.
Est-ce qu'il veut pour envoyer 10 minutes, tu m'as Et même plus avec les forfaits BC de Move Africa. Tape étoile 303, étoile 4, dièse, active ton forfait internet à 500 francs et gagne 1,5 giga pour naviguer pendant 3 jours. Télécharge vite tes applis. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Où sont passés ceux qui nous disaient de faire la queue? Empilé, sans j'en pilé. Michael Jackson a pilé. Elle m'a dit l'entendre des guerres, il est là. Michael Jackson a pilé. Mauvais Joe, c'est le titre qui fait le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux. Le titre c'est Pilé. Alors on va dire merci à l'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody, ISFM. Nous avons aujourd'hui les étudiants en première année aide-soignante. Le responsable c'est monsieur Ouattara Fousseni. Merci de votre présence. Et puis nous avons également le fan club de l'artiste Adonis le King. Les membres du staff Zineto et Jaurès. Et l'événement, c'est la dédicace de son nouveau single. Ce sera le 7 mai prochain à la Bourse des valeurs de Yopougon. Merci beaucoup. On aura une prestation d'ailleurs en fin d'émission. Et puis on va dire merci également au staff de l'artiste Joseph Loua. Ils sont là. La dédicace de ces 2 albums, Ma confiance en Dieu et Jésus, conduis-moi, ce sera à Yopougon, derrière la pharmacie Saint-André, précisément à l'église de la Cité des Rachetés de Dieu, pour le dimanche 10 mai 2026. Et vous êtes bien évidemment tous conviés. Et puis nous avons le grand bonheur d'avoir le doyen Chuken Pat, les Zenzans de l'art, Biggie King, Ozwa et bien sûr Papitou. Sans oublier sur le plateau notre très cher Guy de Fer, Ange Boris, c'est la capitana de l'équipe. Madame Kwadjo, Mariam Koulibaly. Alors, Philo, la capitana d'Abobo. La capitana de bonjour. Oui, mais alors, Eva, oui. Il y a quelque chose qui m'a paru bizarre un peu. Hein. Tout à l'heure, à l'entame de l'émission, vous avez dit, il y a Mariam, toi, vous avez constaté quelque chose, qu'il y a 2 émissions qui durent depuis longtemps à la télé. C'est-à-dire, il y a l'émission, comment on appelle ça, Nouvelle du pays. Nouvelle du pays. Et puis, il y a l'autre... Dieu avec nous. Dieu avec nous. Moi, je pense que c'est peut-être pas tout, parce que le directeur a peur de ces personnes-là, c'est ça. Parce que Nouvelle du pays, c'est les villageois, c'est les doyens. Ils vont basser l'homme. Ils vont quoi là? Ils vont vous basser. Ils vont vous basser. Maintenant, Dieu est avec nous. Tu peux pas. Il faut enlever. C'est Dieu. Ils vont te maudire. Ils vont lire des sommes sur toi. Et on n'oublie pas également. Dures pour ça. On n'oublie pas également Allah Akbar tous les jeudis. Ah, voilà aussi. La réalisation du très cher Yaya Dombélé. Un bisou. D'ailleurs, il signe la réalisation de ces midis aujourd'hui. On le sait. Alors, il y a des usages qui sont différents, des habitudes qui sont différentes. Hein. En Côte d'Ivoire, on peut se permettre un certain retard. C'est dans notre coutume. L'heure est en général en avance sur nous. Mais quand il s'agit de Bonjour Paris, il y a des mesures très strictes qui sont prises parce que la salle est très ferme là-dessus. Il y a des assurances, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc quand on dit... là, c'est 19h30. 19h30, le premier artiste est sur la scène. C'est ça. 19h30, ça suppose que les portes sont ouvertes bien avant. Dans le cas d'espèces, généralement, à partir de 18h au plus tard, les portes sont ouvertes, mais l'équipe est déjà sur place depuis le matin parce qu'il y a le filage, le dernier de la journée qui a lieu. Donc, généralement, à partir de 15h, tout ça s'est bouclé pour permettre aux équipes techniques de finaliser leurs installations, leurs tests et tout ça. Donc, pour Bonjour Paris, je pense que ces dernières années, le public a dû se rendre compte qu'il n'y a pas de négociation possible. Il y en a qui sont arrivés l'année dernière, par exemple, à la fin du spectacle, pensant que c'est maintenant que... Fais un coucou à Serge Benoît. Je pense que ce jour-là... Donc, c'est vraiment une information qu'il faut noter et Eva fait bien d'insister là-dessus. 19h30, ce n'est pas ouverture des portes. 19h30, c'est vraiment début du spectacle. Momo. L'exactitude et la politesse des rois. Soyez toujours à l'heure. Alors, qu'est-ce qui sera différent des autres bonjours? Parce que via la magie des réseaux sociaux, on arrive à voir tout ce qui se passe à Paris, voilà. Mais qu'est-ce qui sera différent avec des têtes comme Guy de Fer, Chuken Pat, Ozwa, Ange Boris? Qu'est-ce qui sera vraiment différent?
Si l'objectif reste le même, la dynamique est différente cette fois. Il faut bien remarquer que Bonjour s'adapte au temps, mais tient compte également de l'évolution dans le domaine de l'humour. Aujourd'hui, faire un spectacle d'humour qui n'intègre pas les humoristes, les web humoristes, c'est juste pas possible. Donc, au-delà de la scène, des stand-up, de ceux qui ont l'habitude de le faire, il y a également ceux qui se sont imposés au grand public avec leur méthode, leur façon de faire sur le digital. Donc, ce spectacle-là intègre, on va dire, toutes les parties prenantes de l'humour ivoirien, de l'ancienne génération à la nouvelle génération. Il faut noter que dans toute chose, il y a des nostalgiques. Mais j'ai envie de dire que le choix ne s'est pas fait de façon fortuite. L'on a essayé de choisir les meilleurs dans leur domaine. Exactement. Et les thématiques également évoluent parce qu'on le sait, Bonjour Paris, ce n'est pas que le rendez-vous des Ivoiriens. C'est toutes les nationalités qui se déplacent. L'on dit généralement le rendez-vous de la diaspora. Parce qu'il n'y a pas que les Ivoiriens des diasporas, même on dit. Voilà, des diasporas. Parce qu'il y a plusieurs nationalités, au-delà des Européens même qui viennent participer à ce spectacle. Parce qu'ils découvrent, parce qu'ils en ont entendu parler, parce qu'ils sont mariés, pourquoi pas, à des Africains. Et donc, généralement, les épouses savent bien tirer leur homme à ce type de spectacle. Donc, au niveau des thématiques, c'est vrai que là, on est parti sur une sélection pour le mondial, parce que le mondial, c'est cette année et la Côte d'Ivoire y participe. Donc, forcément, Bonjour surfe là-dessus. Mais cela n'empêche aucun des artistes de venir avec des thématiques qui lui sont propres, parce qu'au-delà de la mise en scène globale qui est faite, il y a la prestation de l'artiste lui-même pour laquelle il a le choix et sous la direction artistique. Voilà. Isma. Bien. Moi, j'aimerais savoir, Bédéfer, quel est votre regard sur l'évolution de l'humour de façon générale en Côte d'Ivoire? Non, il faut dire que l'humour évolue. L'humour évolue parce que moi, je dis souvent, je ne suis pas humoriste, moi, je suis comédien. Moi, je ne suis pas humoriste, je suis comédien. Voilà. Mais comme aujourd'hui, ce mot-là est devenu d'utilité publique, l'humour, mais il faut dire que l'humour évolue beaucoup en Côte d'Ivoire. Et nous avons les meilleurs humoristes au niveau de toute l'Afrique. Ah, je sais de quoi je parle. C'est une vérité, c'est un constat. Nous avons les meilleurs humoristes. La seule chose que la Côte d'Ivoire a comme problème, c'est peut-être les espaces d'expression et les infrastructures d'expression. Nous avons ce genre de problème-là. Alors que quand tu prends des pays comme le Sénégal, comme le Burkina, ces pays-là ont souvent ce genre d'espace, beaucoup d'espace, mais au niveau de la pratique artistique, de la qualité artistique, la Côte d'Ivoire est un pays vraiment au superlatif, quoi, voilà. Et d'ailleurs, la dernière fois, on recevait des humoristes du Cameroun qui étaient admiratifs de la qualité des spectacles organisés en Côte d'Ivoire. Parce que quand ils parlaient, par exemple, des tickets d'entrée, des prix des tickets d'entrée, ils disaient, mais chez nous, c'est impossible de faire... Le niveau de coût. Voilà, le niveau de coût. Ils disaient, mais personne ne va se déplacer pour regarder un spectacle d'humour. On doit payer 50 000, 100 000 100 000, même VIP souvent. Ils étaient très surpris de voir que chaque fois, on faisait... Enfin, les humoristes faisaient salle comble ici. Docteur Philo. Et pour la petite histoire, hors micro, ils m'ont même dit que non. Il dit chez eux là-bas même, là, un humoriste ne peut même pas remplir une boutique. Voilà, je lui ai dit, bon, écoutez, l'humour en Côte d'Ivoire. Alors moi, je vais m'adresser à comment on l'appelle, Mori le boutiquier. Biggie. Alors, moi, je veux savoir, vous, des réseaux sociaux et sur la planche désormais, c'est un défi. Et comment comptez vous y prendre pour relever ce défi? Ok. Moi, dans ma philosophie, mon père m'avait dit une fois, tu ne pourras jamais faire 2 fois bonne impression. Vu qu'on me donne l'opportunité, je tiens à préciser que j'ai fait le casting de Bonjour, je crois en 2017, 2018, j'ai tapé photo. Ah bon? Ouais. Comme quoi, le travail fait. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sur la scène de... Effectivement. Et là, maintenant, je saute. Un coup, bengue. Bonjour Paris. Donc, il n'y a pas eu d'échec. Et comme je l'ai dit au départ, je compte vraiment, comme Boris, c'est un Jafoul même. Parce qu'il y a une génération, j'ai plus petits, qui sont aussi sur le web, qui aussi espèrent être aussi sur scène un jour. Est-ce que vous avez déjà fait de la scène? Oui. Oui. C'est très différent du web humour. Là, oui, carrément. Parce que au tournage, tu peux couper là, tu peux remettre là, et puis il y a les bruitages. Mais sur scène là, si tu fais pas rire, tu fais pas rire. C'est toi seul face à ton public. C'est ça. Donc, tu racontes une blague, puis on te regarde comme ça. Effectivement. Donc, non, pour répondre à ta question, c'est ça, quoi. Je suis prêt. Je suis prêt même avant ma naissance. Wow. Voilà. Donc, on a déjà foutu. Alors, Caboret l'intellectuel. C'est une bonne vanne.
Caboret. Oui. Quoi? Mais vous avez disparu un moment. Alors, voir un serpent sur lui n'est pas le problème. Le problème, c'est quand tu ne le vois plus. En fait, quand on parlait de la diversité des humoristes en Côte d'Ivoire, je pense que chacun a plus ou moins son créneau. Caboret, vous excellez, par exemple, dans votre rôle d'intellectuel, puisque c'est votre pseudo, mais également dans les canulars téléphoniques. Absolument. Donc, il faut pouvoir mélanger tout ça et donner le meilleur de vous sur scène. Oui, il faut faire un gros cocktail pour sortir quelque chose de balèze. Comme disait le doyen, donc le cocktail, il est fait. Et chacun, en tout cas, va s'exprimer. On va défendre les couleurs du pays. Et les zinzins, on est là. Et vous aurez des zinzins chanteurs, des zinzins des zinzins poètes. Voilà. Un bobo qui fait de la poésie, c'est vraiment un autre niveau. Merci. Peut-être rajouter, Eva, que le public de Paris, les Ivoiriens qui sont à l'international, n'ont pas forcément toujours des nouvelles de tous les artistes. Donc, quelquefois, dans les sélections, il faut en tenir compte pour leur permettre d'avoir des nouvelles de ces artistes qu'ils ne voient pas forcément sur les réseaux ou dont ils n'ont pas forcément de nouvelles parce qu'ils n'ont pas la possibilité de participer à leur spectacle. C'est peut-être l'occasion de rappeler donc la liste officielle qui part à Paris. On a Priscilla Dégameuse, on a Papitou, on a Chouk and Pat, on a Ange Boris, on a les Zinzins de l'art, on a Ozwa et Big King, on a Poppy et Ruth Amour sous la direction artistique de Louis Defer. Très bien. On se retrouve dans un instant sur RTI 1, ce sera juste après la pub. À tout de suite. Bonjour Paris, 6e édition. Bonjour Paris, le rendez-vous de la diaspora. Placé sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, et sous le patronage de la présidente du Sénat, Madame Candia Camara, la RTI et Boss Plus organisent Bonjour Paris, 6e édition, ce samedi 9 mai au Folies Bergère à 19h30. Passe 100 €, 70 €, 50 €. Point de vente, Folies Bergère. Sponsor, Air Côte d'Ivoire. Bonjour Paris, 6e édition, pour une Côte d'Ivoire solidaire. Bonjour, un concept RTI. Vous le savez, tous les lundis, on a le plaisir d'avoir des nouvelles de la mode. Tout à fait. Stylisme. Oui. C'est votre affaire, Isma. Bien sûr. C'est parti. Ça là, c'est une affaire de philo, il m'a mélangé dans mon affaire là. Bon, c'est comme c'est la Côte d'Ivoire, on va porter. Famille, le miroir, moi, avec Isma, le style le ment. Jamais. Bien. À ce qui paraît, on ne mélange pas un pantalon tailleur avec un suite parce que ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas de cet avis-là. Je vous explique. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette tendance n'a pas été créée par une maison de mode. Elle a apparu dans les années 90, précisément à New York. Et à l'époque, il y avait plein de gens qui bossaient dans la pub, dans la mode, dans les studios créatifs. Ils portaient des costumes toute la journée. Et à la fin de la journée, ils n'avaient nécessairement pas envie de rester en costume. Du coup, ils gardaient leurs pantalons et puis enlevaient leurs chemises ou leurs blazers et les remplaçaient par un sweat. Et sans vraiment le chercher, ils ont créé une silhouette complètement nouvelle, plus détendue, mais qui reste structurée. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce look n'était pas vraiment réfléchi. C'était plus pratique. Et je pense même que les gars avaient honte de sortir ainsi. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu un véritable style qui est repris par plein de designers partout dans le monde. Parce que finalement, c'est deux mondes qui ne devraient pas se rencontrer, qui se rencontrent. Si vous me regardez bien, vous allez constater que j'ai fait un petit mélange d'un pantalon tailleur, d'un sweat à col, avec un petit asco. C'est sobre, c'est simple, c'est frais, ça passe. Et puis comme j'ai envie de le dire, et je le dis toujours, je ne suis pas obligé de vous dire que je suis le chroniqueur le plus élégant, ça se voit. Eva, au plaisir. Oui, alors, le chroniqueur le plus élégant. Oui. Qu'est-ce que vous arborez aujourd'hui? Aujourd'hui Ben écoute, en plus du drapeau de la Côte d'Ivoire, avec un sweat. Vous portez un quoi? Un pantalon. Hein?
Eva, je porte un pantalon tailleur. Eva. Toute ton histoire de pantalon là. Il a des origines d'été ou bien. C'est ce côté-là qui me fatigue tout le temps. Sinon, c'est un pantalon. Très bien. Eva. Oui. C'est un baoulé. Non, c'est un Non, elle doit avoir des origines BT. Parce que là, ça m'a intrigué un peu. Oui. Mariam est Senofo, mais depuis un moment, nous, les baoulés, nous l'avons prise. Oui. De force. Puis Senofo, oui. qui a la taille d'un baoulé, ne peut pas marcher. Le monde a changé. Le monde a changé, un doigt. Tu sais que quand un Senofo vieillit, il devient baoulé. Donc j'ai compris maintenant. Paris sera intéressant. Oui, ce sera intéressant. On va passer la parole d'ailleurs à Koloko Germain, Papitou, qui depuis des décennies, on l'a dit encore une fois, ça fait 20 ans qu'il est fidèle au rendez-vous de Bonjour. Et ses prestations ne déçoivent jamais. Il est toujours réclamé par le public. On va lui passer... c'est le Paul Biya. Mais là, vous parlez à Papitou ou à Koloko Germain ou au président? Et ça va dépendre de sa réponse, la voix qu'il va prendre. Non, parler à Koloko, parce que Paris, c'est la surprise, tu vois. Là, il est devenu wesh, là. C'est la surprise, tu vois. Non, sauf qu'il y a un personnage qui n'a jamais réussi à Choco depuis le temps. Papitou ne peut pas. Ouais, c'est vrai, est-ce que Papitou peut Choco? C'est qui? J'ai pas entendu, là. Est-ce que Papitou peut Choco? Il est là, Papitou, il est là. Il va bien? Il va bien. Il va bien, je s'en vais à Paris. Est-ce qu'il peut Choco? Hein? Non, lui, il reste au village. C'est à Bobo même. Je vais à Paris avec les tontons, les pépés, les tatas. Les pépés. Les pépés là. Bien de fait. Et puis il y a un deuxième pépé là-bas. Chicken pat. Et puis il y a une mémé. Et puis il y a un pépéro. C'est ça là. Ça là. Mais Papitou, on dit que vous fatiguez la mémé Mariam chaque fois que vous allez à Paris. Mais partout, en fait. Il est imprévisible. Oh là là. Oui. Faut toujours attraper sa main? Non. En fait, vous ne pouvez même pas tenir sa main. Maman ne peut pas dire ça ici. Si. Sinon, il a dit pour toi. Et en fait, vous ne pouvez jamais... C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire qu'à 100% vous l'avez cerné. Il a toujours plus d'un tour dans son sac. Alors, et je pense que c'est ce qui fait son charme. Exactement. Il parlait de Ange Boris en termes de Pepero. C'est pour dire que vous êtes le plus jeune. Et vous avez justement une ascension assez fulgurante. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes positionné en tant qu'humoriste. Vous avez énormément de succès. Je pense que passer sur la scène de Bonjour, c'est comme une confirmation, une validation par non seulement le public, mais également par les doyens qui sont autour de vous. Ouais. Vous le vivez comment? Ça fait plaisir. C'est la scène. On a toujours regardé nos grands frères à la télé. Tu dis, moi, il fait ça là aussi, moi, il fait ça là aussi. Et puis, tu fais le casting, on te prend. Il faut signifier que j'étais seul lorsque j'ai été retenu. C'est-à-dire Révélation Bonjour 2025. 2025. J'étais vraiment content, heureux, honoré. Voilà. Il va se blesser. Non, mais Eva, je pense que pour Ange Boris, le public le découvre peut-être, mais il faut dire qu'il y a eu une longue période d'apprentissage avant. C'est quelqu'un qui a énormément travaillé, qui a participé à différentes émissions, différentes compétitions, qui a été formé. Et en fait, c'est le résultat de tout le travail. Voilà. Maman Eva, oui. Quand je regarde un Boris, il me fait pitié. Un enfant qui ment, il n'a pas d'avenir. Oui, il ment pas. Ça me fait mal. Il y a d'expliquer un truc d'abord. Rapidement, parce qu'on n'a plus le temps. Oui, non. Merci, Eva. Merci. Rapidement. Merci, docteur Philo. Rapidement pour finir. Rapidement pour finir, il faut dire que c'est vrai que les tickets sont disponibles sur le site des Folies Bergères, mais vous avez également à partir de cette semaine la possibilité de les avoir physiquement à la FNAC, à Leclerc, au casino, dans les boutiques casino, les supermarchés, Auchan également. Wow. Très bien. Ouais. Alors, on va se séparer. Merci à Guy Defer, merci à Boris, merci à tous nos artistes qui étaient présents, qui vous donnent rendez-vous le 9 mai. On va se séparer avec un artiste qui s'impose aujourd'hui sur la scène Zouglou comme une voix à suivre. Il est doté justement d'une voix puissante, d'un style unique. Il enchaîne les titres marqués comme Héros, Femme, son garçon, Bébé de maman ou La prière. Monsieur, madame, merci d'accueillir sur la scène de C'est Midi Adonis, le King. À demain.